RTL et Philippe Bouvard vous offrent les grosses têtes dans la nuit des temps du 18 novembre 1999 en compagnie de Jean-Yann, Jean-Pierre Coff, Jacques Maillot et Tex. Alors, si en surface on peut concevoir quelques inquiétudes sur le déroulement des festivités, de façon souterraine, ça se présente mieux. Puisque le métro parisien, qui va bientôt fêter son centenaire, c'est très à la mode, le centenaire en ce moment. Ils vont mettre des wagons-bars dans le métro, peut-être, non? Non. Et il y aura Jospin qui sera en garçon de café, qui servira à boire. Il est allé reconnaître les lieux, déjà. Alors, ils ont imaginé de donner une atmosphère exotique à certaines stations de métro. Par exemple, Jussieu, il va y avoir des odeurs de cèdre. Il y aura une tente à l'entrée. Entrez dans le métro. Jussieu, tout le monde monte dedans. Il y aura, cette tente figurera un café égyptien. Oh, alors il y a un café égyptien, on rentre tout de suite. Où ça, le café égyptien? Au métro Pyramide, non, sûrement? Non, ils l'ont fait à Jussieu parce qu'il y a déjà quelque chose à Pyramide. C'est toujours à Jussieu? Ah bon. À Villiers, il y aura Séoul. Il y aura Pasqua qui fera le rigolo. Il y aura des temples bouddhistes, une statue de guerrier. Et il y a des kakémono poèmes qui seront dits pour restituer l'atmosphère du métro coréen. Tout ça bien chiant. Tout ça à Jussieu? Qu'est-ce qu'on va se Non, poiler? non, ça c'est à Villiers. À Villiers, oui. Mais on va se poiler. Le métro. Ensuite, à la chaussée d'Antin, vous aurez une évocation de Mexico avec ruines aztèques. Ah, on va manger alors. Et il n'y a pas des ruines Afrique? Afrique. À Invalides, on évoquera Moscou. Tiens, je suis un peu bête. Alors. Oui, ça c'est con, parce qu'on aurait pu faire une belle exposition de fauteuils roulants à Invalides. Alors... Argentine, il y aura un peu de pampa, non, c'est pas... Non, visiblement, ils ont estimé qu'il ne devait pas y avoir de rapport entre le nom de la station et ce qu'ils allaient y présenter. Pas tellement. Mais non, parce qu'on a déjà fait ça, puisque le Louvre est décoré, comme vous savez, enfin si vous prenez le métro, Pyramide aussi. C'est fou ce qu'on va s'amuser entre ce qu'il va y avoir en sous-sol, ce qu'il va y avoir en surface. Ouais. C'était éblouissant. Et le vomi dans les caniveaux. Ça va être joli sous les réverbères. Oh là là. Non, ça va être... Pour peu que les gars viennent balancer des pétards, ça va gicler, ça va être... 1,5 million de poivreaux. Pensons simplement à l'insuffisance des sanisettes, mes amis. Oui. Il faudrait faire une grande émission de télévision, peut-être récurrente, 30 millions de poivreaux. Alors, puisqu'on est obligé d'avoir les grandes roues, on peut pas faire une grande roue de sanisette? Ah oui? Surtout quand vous tournez. ça fait tourner. Est-ce qu'on pourrait pas s'associer avec Lynn Renault, qui est une spécialiste de la toilette? Elle a possédé les toilettes du Châtelet, c'est ça? Oui. Comment? Parce que ça, il y a de l'argent à gagner, là. Avec les toilettes, bien sûr. Oui, ça c'est très bon. On mettrait 2-3 artistes Dame Pipi, ça serait bon. Qui? Il y a des... Qui des vieilles qui ont... Mais alors attendez, vous venez de mettre le doigt dessus et c'est pas très propre. Est-ce qu'il va y avoir des commodités pour 1,5 million de Mais monsieur Bouvard, si vous me prêtiez quelque peu attention à ce que je dis, c'est là où je viens de mettre non seulement le doigt, mais la main. Oui. D'abord, non mais vous vous préoccupez, vous, du rapport financier. Y a que ça c'est qui sordide. Dites-vous rigoler. Mais où ces braves gens vont-ils expulser leur trop-plein? C'est pour ça que c'est aux Champs-Élysées, c'est plein de jardins, des trucs. C'est vrai, en plus c'est en pente, donc ça restera pas. Il y a qu'un truc qui peut être dangereux, c'est s'il y a un coup de gel, ça va verglacer les caniveaux. Alors ça... Il paraît qu'ils vont doubler le parc de motocrottes et il y aura des rangées de motocrottes qui descendront les Champs-Élysées pour ramasser tout ça. Ça va être phénoménal. Ça va être bien. C'est beau les motocrottes. On les voit jamais au défilé du 14 juillet. Jamais. C'est un truc, c'est vrai. Alors que c'est très élégant. Mais c'est pas pratique la motocrotte pour emballer. Parce qu'on peut pas mettre la gonzesse derrière. Le délicat, c'est classe. C'est vrai que c'est la version moderne du polo. Oui, exactement. Alors, à propos de polo, du sport, grâce à la question de Monsieur Moreau, pourquoi utilise-t-on des cornes de brume sur les terrains de golf? C'est quand il y a du brouillard pour se repérer, non? Non. Quelqu'un vient de jouer qu'il faut fermer les yeux. Non. Quelqu'un va traverser, donc faut pas taper la balle. Non. C'est parce que les gars ont pas de portable, on les prévient qu'il y a le téléphone qui sonne. Non. Une idée de danger?
Il y a un danger, lequel? Il y a quelqu'un qui est tombé dans le machin, là. Dans le trou, ça va pas loin. La balle va tomber. Non. Il va Mais pleuvoir. c'est lié à la balle? Pardon. Non, la balle n'y est Il pour va rien. pleuvoir. Le brouillard va Alors, tomber. il va pleuvoir, il y a un orage imminent et surtout, il y a un danger de... Ah oui, d'électrocution avec la canne de le golf. machin, avec le fer. la- Avec la canne de golf, avec le club. Alors, ça s'appelle comment, ce danger? L'électrocution. L'hydrocution. Non, l'hydro, Non. c'est dans l'eau. Bah, avec la flotte. Là, on est foudroyé, Ben, quoi. la Voilà. foudre. Danger de foudre. Ouais. Et ça, il faut que les joueurs puissent regagner les clubs et se mettre à l'abri. C'est une bonne réponse de Jacques Maillot et de Jean-Yann. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors, toujours sur les Champs-Élysées, vous savez qu'il y a eu des petits problèmes au Fouquet's après le centenaire, là. Oui. Il y a 2 dames seules qui ont été interdites d'accès Oui, absolument, au bar, oui. parce que, on s'est référé à une vieille coutume. Et il y a un papier au Fouquet's depuis 50 ans. Alors, il y a marqué « Les dames seules ne sont pas admises au bar ». Mais les chiennes de garde, nos amis qui viennent de se manifester, ont demandé que, si on voulait garder cette pancarte, elle s'y oppose pas, on mette dessous une indication disant « Souvenir historique », que ça ne passe plus pour être une mesure encore en vigueur. Oui. Voilà. C'est pas si stupide que ça. Pour garder la bonne réputation d'un établissement. Ouais. Oh, mais enfin, attendez... Il y a des hommes seuls au Fouquet's. Oui, ils attendent des femmes seules, justement. Voilà. C'est C'était difficile, hein. pour qu'on confonde pas cet honorable établissement avec d'autres établissements où des femmes seules attendaient les messieurs inconsolables. Mais dans les bars non plus, ça, ils n'acceptent pas les femmes seules. Au bar du Ritz. On les accepte pas comme consommatrices, mais on les engage au mois. Oui, exactement, bien sûr. Il y aura toujours des blagues macho. Vous savez ce qu'on dit à une femme qui a les 2 yeux au beurre noir? On lui dit plus rien, on lui a déjà expliqué 2 fois. ça existera toujours. Hein. Ah, monsieur Tex, bienvenue au club. Désolé, ça m'a échappé. Non, c'est bien. Donc la question est posée. C'est- Une commence à femme me qui courir. sort en 1999 doit-elle encore être accompagnée par un chaperon masculin, un père, un frère ou un mari? Ils étaient 2, c'était peut-être 2 qui allaient se paxer, non? Mais c'est possible. Imagine que ça soit un couple de jeunes femmes, et alors elles n'ont pas le droit de rentrer au Fouquet's? Mais pas avec les raquettes aux pieds. Ben, Mais ils disent que c'est parce que il faut limiter le racolage. Je sais pas ce que ça veut dire. ah, ça, C'est le racolage, vous savez bien ce que c'est, ce sont des jeunes femmes qui viennent racolage. dire c'est 500 balles. Le racolage, ce sont des jeunes femmes qui font du bien à l'humanité autant que Mère Teresa. Hein. Mais elles sont arrivées Sauf normales au qu'on bar. ne veut pas qu'elle fasse Mère ça. Teresa demandait pas 500 francs. Non, mais Mère Teresa, on Mais l'aurait les pas prenait quand on les lui donnait. Et Mère Teresa, elle serait rentrée au bar du Fouquet's, il l'aurait viré aussi. ah oui. Elle était en robe longue, elle n'a jamais voulu le fendre sur le côté de la jambe. Ça, c'est quand même incroyable. Si au Fouquet's, on laisse plus rentrer des putes, alors mais Les femmes au bar, hein. ça, c'est pas bien, ça. Elles sont arrivées en cuir, masquées, non? C'était peut-être au bar masqué, non? Un petit peu. Non, c'est non. Elles font un procès, on m'a dit. Ouais. Alors, elle faisait partie des chiennes de garde? Non, les chiennes de garde, qui est une organisation féministe très active et récente, se sont penchées sur leur cas et puis elles vont les aider. Il va falloir qu'on se penche sur le corps des chiennes de garde. nous. Un jour, Commence on à aura nous maille à beurrer l'arrêt partir avec sévère, elle, vous savez, parce que vous êtes trop macho, monsieur Oui, Perroni. vous, c'est vrai. Ah oui, Vous, oui, monsieur oui. Perroni, je crois que vous êtes D'ailleurs, trop ce jour-là, on sait ce qu'on dira, on dira c'est Perroni. Ah, ben voilà. Voilà. Peut-être que t'es Nous, de toute façon, nous, on peut pas. Il faut qu'on soit bien avec tout le monde parce qu'on voudrait se bourrer. Question de monsieur Rapin. Qu'est-ce qui contient au moins 12 substances toxiques différentes et provoque la mort en quelques jours par destruction totale du foie? L'absinthe? Non, Le persil. non, Pour quelques mois. Les cheveux? Le lait. Plus courts? non. La carotte. Si l'absinthe faisait mourir, La ciguë. Toulouse-Lautrec serait mort depuis longtemps. Le Coca-Cola. Non. Non, c'est pas ça. Le thé. Je faisais Non. ça pour mon ami Non, Jean-Pierre. c'est quelque chose qu'on ne doit pas ingérer, mais qu'on peut manger par erreur.
Ah, les petites boules rouges qu'il y a sur Non. les baies. De la naphtaline. Non. Qu'on peut manger par erreur un McDo alors. Et je suis sûr que Monsieur Koff est très alerté sur ce danger-là. L'amanite phalloïde. Le poisson. L'anamite. Ah, moi j'ai l'anamite. C'est pas le même pays. Ça s'arrange pas. Hein. L'amanite phalloïde. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. La badite. Non, l'anamite phalloïde, c'est celle à Murdoch. Oui. Redoutable aussi, et là il y a des chercheurs qui se sont penchés sur les profondeurs de l'Atlantique et ils ont trouvé des crevettes aveugles. Oui. Bon, Ah oui, ça. Ah ben on les pêche avec une canne blanche. Ouais. mais capables de naviguer sur des centaines de kilomètres. À vue. Ils s'appellent des zonards. Ils ont trouvé aussi des moules qui sont extrêmement curieuses puisque elles peuvent toutes seules réparer leur ADN. Ah oui. Ça, c'est dangereux. Quand il y a une collision. Ouais. Non, Quand deux moules se rentrent dedans, quoi. Elles évoluent dans des milieux marins où il y a du sulfure d'hydrogène, de l'arsenic, vache, du c'est cadmium, beaucoup, oui. du mercure. C'est le Club Alors la Med, moule, ça. elle sent qu'elle n'est pas dans un Elle bon sent, La milieu. moule, elle sent souvent. ça, c'est hein, clair. Ça, Alors voilà. la moule, elle sent. C'est d'ailleurs, il y a une histoire là-dessus, c'est Adam et Ève qui sont au paradis. Et puis alors Ève, ça fait 5 jours qu'elle se nettoie pas. Elle dit oh non, je m'excuse, je veux profiter que Dieu dorme encore. Je vais aller à la... Alors elle va dans la rivière, elle se nettoie le free et Dieu arrive derrière et dit et voilà. Et maintenant, tous les poissons vont sentir comme ça. Alors. Ah oui. Ah, ça, elle donne à réfléchir. Elle marche hein. bien. En plus, elle a bien porté. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Des grosses têtes dans la nuit des temps masculine avec cette émission du 18 novembre 1999 autour de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Jean-Pierre Coff, Jacques Maillot et Tex. Alors, la maman de Sylvester Stallone, Jackie, elle a ouvert un cabinet de voyance à Hollywood. Et elle pratique la rumpologie. La rumpologie. chica. Eh bien, la rumpologie, c'est une science divinatoire qui permet, à partir de la croupe d'un client, de lui dire son passé. De la quoi d'un client? De la croupe. La croupe. C'est-à-dire qu'elle regarde la fesse gauche rappelle le passé. Oui, et c'est la les fesse lignes de- droite les lignes annonce de- le futur. L'avenir. Les lignes de la fesse. Et au Les milieu, lignes de- au milieu, c'est le présent, là. Oui. Ça se faisait en Allemagne. L'avenir de l'Allemagne a longtemps été lié aux croupes. Oui. Et au transport de croupe par la suite, d'ailleurs. Elle lit l'avenir dans les lignes du cul. Oui. Ah, pas ça du tout. C'est pas dans la ligne médiane, puisque c'est là sur le... Non, le- pas dans ce que notre ami Sim appelait le sourire vertical. Non. Mais sur chacune des deux fesses. Et qu'est-ce qu'elle a déjà vu? Elisabeth Tessier a fait déjà carrière, on dit, grâce à cette partie charnue de son individu. Oh, elle avait une poitrine très non. estimable Ah ouais, aussi. devant et derrière, Il paraît bien. que Mitterrand l'appréciait beaucoup. Oui, je crois qu'il aimait Des bien. ragots, des ragots, des ragots, des ragots. La rumpologie. Il aimait bien lire dans ses lignes personnelles. Madame Douchy demande, et là c'est une question qui s'adresse prioritairement à ceux qui connaissent l'Asie, pourquoi engage-t-on du personnel supplémentaire dans le métro de Tokyo l'hiver? Pour pousser les gens dans les wagons. Exactement, parce que les vêtements prennent plus de place, il y a toujours autant de monde. Maurice Papon faisait ça aussi à Bordeaux. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Question de Monsieur Pontel, qu'est-ce qu'un cheval de course syndiqué? Les propriétaires sont plusieurs. Ah, on est Exactement. Il appartient à plusieurs propriétaires. Ça ne veut pas dire qu'il est... La CGT. Non. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Et ça peut pas facile. Non, mais la CGT peut avoir un cheval avec FO. Ah oui. Là, c'est quelque chose d'assez émouvant. C'est une grande enquête sur la solitude du salarié au fond du placard. Oh là là.
Oh là 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 là, vous allez citer des noms de camarades qui travaillent à la télévision. Ouais. Ah oui, il y en a de plus en plus, il paraît. Il va y en avoir encore plein, là. Il paraît qu'il y a une charrette qui s'installe. Ouais. Alors, ce sont des gens qu'on conserve pour ne pas créer de remous sociaux dans l'entreprise. Alors, on leur donne des titres ronflants, mais qui ne correspondent à rien. Chargé de mission, en général. Chargé de mission auprès de la direction générale, directeur de la prospective, responsable du pilotage des cercles de qualité. Magnifique. Et ça correspond à rien du tout. Ils sont payés à rien foutre. Ah oui. Oui, bien sûr. Et ça m'intéresse, moi, ça. Le responsable de la batellerie à Partance. Non, responsable de rien, moi. Je veux bien, moi. On appelle ça des chômeurs internes. C'est joli. Mais il faut que tu aies travaillé avant de pouvoir plus rien faire, payer à rien. Bah voilà. Ah bah voilà. Le problème, c'est non, mais parce que si on est payé à rien faire, si on me donne du pognon pour rien foutre, j'y vais pas, moi. On m'envoie l'argent simplement tous les fins de mois, c'est tout. C'est pas la peine que... Ah ben vous n'avez même plus la... Bon, c'est pas la peine d'aller dans votre bureau. On vous envoie votre chèque chez vous. Oui, voilà, c'est tout. Oui. Donc il faut s'inscrire où? Il faut d'abord faire carrière dans une entreprise. Oh merde. Alors, non, mais tu peux pas tout de suite toucher. Il faut que tu aies déjà été dans la place. Ne cherche pas un travail dilatoire, ça va venir. Sois patient. Tout ce que je te demande, sois patient, tu en auras. Tu ne feras rien et tu seras bourré. Uniquement par amitié. Tu auras un grand bureau, des gonzesses, du fric, des bagnoles, un chauffeur. Tu auras tout ça. Même une petite vedette pour te conduire sur le fleuve. Tu auras tout. Ne t'inquiète pas, sois patient. Ça viendra. Notre tour viendra. Je passe tous les jours devant, moi. Et t'y rêves? Ah, ça fait rêver, hein. T'y penses? J'y pense, des fois j'ai une petite larme et tout. Quand ils ont ravalé, là, j'ai dit, maintenant c'est beau, c'est tout propre. Ça va être à nous. Ne t'inquiète pas, Jean. Nous allons y aller. Eh oui. Et pas par les souterrains, mon petit bonhomme. Par la grande porte, par l'escalier, avec les huissiers, avec des cordons. Tu n'auras pas besoin de te pencher vers le président de la République. C'est lui qui viendra nous voir là-bas. Sera convoqué, oui, tu veux dire. Là, vous rêvez. Et on entend quand il nous dire, ah mais vous avez changé de place. On fait ce qu'on veut ici, monsieur. On est chez nous. Question de monsieur Thibault de Saint-Jean. Lorsque le philosophe grec Empédocle, vous connaissez? À la Gay Pride, il était déguisé en Empédocle, le philosophe. Il s'est jeté dans l'Etna. Pourquoi a-t-il laissé ses sandales au bord du volcan? Pour montrer qu'il l'avait fait. Exactement. Ouais, pour que l'événement se sache. L'Etna, c'est moi, il a dit. Et il a sauté. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Cela dit, c'est une belle connerie. Il avait qu'à monter avec deux paires. Bah oui. Il en laissait une et redescendait. Voilà. Une question de monsieur Tabar. Quel édifice classé monument historique a été démonté et reconstruit hors de Paris avec l'accord des autorités? Le Baltard. Le pavillon de Baltard. C'est une bonne réponse collégiale. Bravo. Et il était où? C'était au Hall. Question de monsieur Chantraine. Que fit Judas après avoir trahi Jésus? Il est allé se suicider, il est allé se suicider, il est allé se pendre. Il est allé se pendre. Exactement. C'est une bonne réponse de texte. Il est allé se pendre. Il a laissé la corde pour qu'on voit qu'il l'avait fait. Il avait juste donné son... Et lui n'est pas ressuscité, par contre, derrière. Et il a fait un trou dans la porte pour qu'on puisse le voir à travers. Ça, un Judas, c'est traître. Hein. Ah, c'était un type assez intéressant, Judas. Hein. Ah oui, oui. Ah là là. Assis à côté de Dieu, je revois la scène. Si Judas avait été au Crédit Lyonnais, vous vous rendez compte les affaires qu'il aurait faites. Quand à la fin de la scène, il appelle l'aubergiste et qui dit patron, s'il vous plaît, les additions séparées. Ça, c'est très fort. Un homme qui voyait loin. Dernière citation que nous envoie Madame Chevalet, qui a dit: si les singes avaient le talent des perroquets, on en ferait volontiers des ministres. Ça va loin, ça. Ah, oui. C'est un homme politique, non? Non, c'est un moraliste, mais un grand, hein. Oscar Wilde? Non, c'est un immoraliste, Oscar Wilde. Non, mais d'il y a longtemps. Eh bien, au 19e, il était peut-être un peu à cheval sur le 18e et le 19e. La Rochefoucauld?
Non, mais Chamfort. c'est Chamfort. Chamfort. Ah. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.